Il est parfois difficile de faire le premier pas et d'agir tout de suite. Mais c'est justement là que la magie opère, lorsque nous amorçons le changement que nous souhaitons si désespérément. Dans cet espace, vous apprendrez cette leçon secrète pour nous forcer à agir tout de suite. Oui, vous avez bien entendu. Ce sont des secrets qui vous aideront à surmonter les barrières de la procrastination, à trouver la motivation dont vous avez besoin et à générer des changements tangibles dans votre vie. Comprenez que nous sommes tous confrontés à des obstacles et à des moments de doute. Mais ici, nous voulons créer un lien avec vous, comprendre vos douleurs, vos défis et vos aspirations. Après tout, nous sommes tous des êtres humains en quête de croissance et d'épanouissement. La première leçon du stoïcisme, telle que mentionnée par Sénèque, est d'avoir un but clair. Cela signifie qu'il faut se fixer un objectif clair pour sa vie, une direction dans laquelle on veut aller. Avoir un but clair nous donne une base solide pour nos actions et nous aide à trouver un sens à notre vie. Un objectif clair peut être personnel, comme devenir une personne plus compatissante, ou plus large, comme contribuer à un monde meilleur. L'important, c'est que l'objectif soit authentique et qu'il ait un sens pour chaque individu. En outre, le fait d'avoir un objectif clair nous aide à établir des priorités et à prendre des décisions plus réfléchies. Lorsque nous savons où nous allons, nous pouvons sélectionner les tâches et les activités qui nous rapprochent de cet objectif et écarter celles qui ne sont pas pertinentes. Un autre aspect important du stoïcisme est l'état d'esprit d'acceptation. Les stoïciens pensaient que nous devions accepter ce que nous ne pouvions pas contrôler et nous concentrer sur le changement de ce qui était à notre portée. Cela ne signifie pas être passif, mais plutôt reconnaître qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle et qu'il est inutile de gaspiller de l'énergie à s'en préoccuper. Cet état d'esprit d'acceptation est lié à un objectif clair, car il nous aide à identifier les aspects de notre vie que nous pouvons influencer et ceux que nous devons accepter tels quels. En acceptant les choses que nous ne pouvons pas changer, nous libérons de l'espace mental et émotionnel pour nous concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. La pratique de la réflexion et de l'auto-questionnement est l'un des moyens de développer un objectif clair. Demandez-vous ce qui est le plus important pour vous, ce que vous appréciez et ce qui donne un sens à votre vie. La découverte de vos passions et de vos désirs peut vous aider à orienter votre énergie dans la bonne direction. Enfin, il est important de se rappeler que le stoïcisme ne se limite pas à la réalisation de buts et d'objectifs, mais qu'il vise également à cultiver des vertus morales telles que la sagesse, le courage et la justice. Ces vertus sont fondamentales pour vivre en accord avec notre objectif clair et devenir la meilleure version de nous-mêmes. En bref, la première leçon du stoïcisme est d'avoir un but clair. Il s'agit de donner une orientation claire à sa vie, d'établir des priorités et d'accepter ce que l'on ne peut pas contrôler. Ce faisant, nous pouvons donner un sens à notre vie et vivre en accord avec nos valeurs et nos vertus. Imaginez que vous êtes à l'école ou au travail et que quelque chose d'inattendu se produit, peut-être avez-vous reçu une mauvaise note ou votre patron s'est-il plaint de quelque chose que vous avez fait. Dans ces moments-là, comment réagissez-vous? Êtes-vous en colère? Triste? Vous inquiétez? Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté ne consiste pas à éviter ces moments difficiles, mais à choisir la manière dont nous y réagissons. Explorons la deuxième grande leçon du stoïcisme, le contrôle des réactions. Nous commençons par une idée simple mais puissante, vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à ces situations. Pensez Y comme à la télécommande de votre téléviseur. Vous ne pouvez pas changer le programme qui est diffusé, mais vous pouvez changer la façon dont vous y répondez. Dans le stoïcisme, nos émotions sont comme des chaînes de télévision. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui apparaît à l'écran, mais nous pouvons décider de le regarder calmement ou de changer de chaîne mentalement. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète,
considèrent que nos réactions émotionnelles sont le résultat de nos jugements et de nos perceptions. En d'autres termes, la façon dont nous interprétons une situation détermine ce que nous ressentons. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. Vous pouvez choisir de vous mettre en colère, en pensant que le trafic a gâché votre journée, ou vous pouvez profiter de ce moment pour écouter votre musique préférée ou un podcast intéressant. C'est à vous de choisir. Prenons maintenant un exemple plus personnel, plus quotidien. Quelqu'un a peut-être dit quelque chose que vous trouvez offensant. Dans un premier temps, vous pouvez vous sentir en colère ou triste, mais si vous pratiquez le stoïcisme, vous pouvez essayer de comprendre pourquoi cette personne a dit cela. Peut-être a-t-elle passé une mauvaise journée ou ne savait-elle tout simplement pas comment mieux communiquer. En changeant de perspective, vous modifiez votre réaction. Cela ne signifie pas qu'il faille laisser les gens vous maltraiter, mais qu'il faut choisir une réponse qui vous apporte la paix et non davantage de conflits. Apprendre à contrôler nos réactions peut être un défi, mais c'est incroyablement gratifiant. Tout d'abord, cela nous donne un sentiment de puissance personnelle. Lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas obligé de laisser les actions des autres déterminer vos émotions, vous vous sentez plus maître de la situation. Deuxièmement, elle améliore nos relations. Lorsque nous apprenons à réagir de manière réfléchie plutôt qu'impulsive, nous pouvons résoudre les conflits plus efficacement et construire des relations plus solides. Pour parvenir à ce contrôle, les stoïciens recommandaient la pratique de la prométhasao, ou visualisation négative. Il s'agit d'imaginer des scénarios négatifs de manière contrôlée, de sorte que lorsqu'ils se produisent, vous êtes déjà mentalement préparé. Par exemple, pensez à la possibilité d'une journée difficile au travail ou à l'école. Imaginez comment vous pourriez réagir calmement et rationnellement. Plus vous pratiquerez cet exercice, plus il deviendra naturel de rester calme sous la pression. Un autre exercice intéressant est le journal stoïque. Vous y notez vos expériences quotidiennes et réfléchissez à la manière dont vous avez réagi à différentes situations. Cela vous aide à identifier des modèles de comportement et des points à améliorer. En outre, le fait d'écrire ces émotions peut être un moyen efficace d'évacuer ce qui vous préoccupe sans affecter votre paix intérieure ou vos relations. Le contrôle de nos réactions ne se fait pas du jour au lendemain. Il s'agit d'une pratique continue qui nécessite des efforts quotidiens. Mais avec le temps, vous verrez qu'il est possible d'atteindre la sérénité même au milieu des tempêtes de la vie. Cette maîtrise vous permet de vivre plus sereinement et d'avoir l'esprit plus léger. Maintenant que vous avez compris l'importance de contrôler vos réactions, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à commenter la plus grande difficulté que vous rencontrez pour vous motiver. Partager vos expériences peut aider d'autres personnes qui vivent des situations similaires et ensemble nous pouvons en apprendre plus sur cet incroyable voyage qu'est le stoïcisme. La troisième leçon, qui peut être la plus difficile pour beaucoup, est de minimiser les distractions numériques. Dans le monde moderne dans lequel nous vivons, nous sommes entourés de distractions numériques qui insistent pour voler notre attention et, par conséquent, notre motivation. La troisième leçon du stoïcisme pour la motivation consiste précisément à minimiser les distractions numériques. Commençons par comprendre l'impact de ces distractions. Du moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous nous couchons, nous sommes bombardés de notifications provenant des réseaux sociaux, de nouvelles, de mails et de messages. Notre cerveau, programmé pour rechercher la nouveauté, se perd facilement dans cette mer d'informations. Ces distractions nous empêchent de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, épuisant notre énergie et entravant notre productivité. Les stoïciens, même s'ils n'avaient pas de médias sociaux, connaissaient déjà l'importance de protéger l'esprit des distractions et des bruits inutiles. Ils pensaient que consacrer du temps et toute son attention à ses tâches et à ses actions était essentiel pour mener une vie vertueuse et pleine de sens. La philosophie stoïcienne insiste beaucoup sur l'idée que notre esprit doit être gardé comme un temple sacré.
Alors, comment minimiser ces distractions numériques et devenir plus productif? Explorons quelques stratégies pratiques inspirées du stoïcisme. Tout d'abord, il est essentiel de fixer des limites claires à l'utilisation des appareils numériques. Il peut s'agir de fixer des heures précises pour consulter les courriels ou les réseaux sociaux, et d'être discipliné quant au respect de ces heures. En créant des fenêtres de temps dédiées, vous évitez la tentation de consulter constamment votre téléphone. Imaginez que votre temps est un trésor et que vous êtes le gardien qui décide quand et comment le dépenser. Un autre point est de créer un environnement de travail sans distraction. Il peut s'agir de désactiver les notifications inutiles, d'éteindre le son de votre téléphone et de ne laisser ouverts que les onglets essentiels dans votre navigateur Internet. Un environnement organisé et paisible vous permet de vous plonger profondément dans vos tâches, ce qui peut augmenter considérablement votre efficacité. C'est comme si vous vous trouviez dans un temple de sagesse personnelle, où chaque objet et chaque son ont un but et une raison d'être. En plus de créer l'ambiance, la pratique de la pleine conscience peut être un allié puissant. Prendre un moment pour méditer ou simplement pour respirer et se reconnecter à soi-même peut aider l'esprit à rester concentré. La méditation peut être aussi simple que de s'arrêter quelques minutes, de fermer les yeux et de prêter attention à sa respiration. Cela permet de briser le cercle vicieux de la surcharge d'informations et de l'anxiété que les distractions numériques provoquent souvent. Parler à soi-même, comme le recommandait Épictète, peut également s'avérer utile. Lorsque vous êtes tenté de décrocher votre téléphone ou d'ouvrir un réseau social, posez-vous la question suivante: est-ce que cela me sert vraiment maintenant? Est-ce que cela me rapproche de mon objectif? En créant cette habitude de remise en question, vous devenez plus conscient de vos actions et pouvez faire des choix qui sont alignés avec vos objectifs et vos valeurs. Nous ne maîtrisons pas les algorithmes des médias sociaux ni le flot incessant de courriels, mais nous avons le contrôle de la manière dont nous choisissons d'interagir avec ces technologies. L'idée stoïque selon laquelle la vraie liberté réside dans le contrôle interne s'applique parfaitement ici. Limiter le temps d'écran et l'utilisation des médias sociaux n'est pas un acte de privation, mais de libération. Vous vous libérez des distractions qui vous éloignent de vos objectifs et de vos valeurs. Pour de nombreuses personnes, une grande partie du problème réside dans l'envie constante de vérifier les mises à jour et les notifications. Une approche pratique peut consister à utiliser des applications qui surveillent votre emploi du temps et vous aident à réduire les excès. Il existe différents outils qui permettent de bloquer les réseaux sociaux et les applications de divertissement pendant les périodes de travail. C'est un peu comme si vous installiez des portes dans votre temple pour empêcher l'accès à ce qui n'est pas utile. En outre, la pratique d'une désintoxication numérique pendant les week-ends ou les jours fériés peut être extrêmement bénéfique. Passer une journée sans accès aux appareils électroniques peut renouveler votre esprit et votre énergie. Utilisez ce temps pour vous reconnecter à des activités que vous aimez et qui n'impliquent pas d'écran, qu'il s'agisse de lire un livre, de marcher dans la nature ou de passer du temps avec des personnes qui vous sont chères. Il est surprenant de constater à quel point la réduction de l'utilisation des appareils électroniques et la concentration sur des activités utiles peuvent améliorer votre qualité de vie. Vous trouverez plus de temps pour vos passions, plus d'espace pour la créativité et un esprit plus serein. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas de bannir la technologie de nos vies, mais de l'utiliser de manière consciente et contrôlée. En adoptant ces pratiques, non seulement vous augmenterez votre productivité, mais vous trouverez également plus de paix et de satisfaction dans votre vie quotidienne. La grande leçon à retenir est qu'en réduisant les distractions numériques, vous libérez de l'espace pour vous concentrer sur ce qui ajoute réellement de la valeur et du sens à votre vie. Ayez donc le courage de procéder à ces changements et voyez l'impact positif qu'ils auront sur votre motivation et votre productivité. Vous serez en mesure de vous atteler à vos tâches avec plus de dévouement et, à la fin de la journée, vous ressentirez cet agréable sentiment d'accomplissement et d'utilité.
Soyons les gardiens de notre esprit, protégeons-le des distractions et concentrons-nous sur ce qui compte vraiment. Quatrième leçon, organisez votre espace, organisez vos espaces de vie et de travail pour favoriser le calme. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir dépassé par le désordre qui règne autour de vous? Votre bureau est peut-être rempli de papiers, ou votre chambre à coucher est tellement en désordre que vous avez du mal à retrouver vos affaires. La bonne nouvelle, c'est que le stoïcisme a une solution à ce problème. La quatrième leçon pour se motiver concerne l'organisation de l'espace. Il peut sembler étrange de relier l'organisation de l'espace à la motivation, mais la vérité est que notre environnement physique a un impact profond sur notre esprit et notre bien-être général. Lorsque notre espace est chaotique et désorganisé, il crée un désordre dans notre esprit et entrave notre concentration et notre capacité à nous motiver. Les stoïciens pensaient que la tranquillité mentale était étroitement liée à l'ordre physique. Ils reconnaissaient que le chaos extérieur reflétait le chaos intérieur et qu'en organisant nos espaces, nous pouvions favoriser le calme et la clarté mentale. En créant des environnements organisés, nous facilitons le flux d'énergie positive et favorisons un sentiment de calme dans nos vies. Examinons quelques conseils pratiques inspirés du stoïcisme pour organiser nos espaces de vie et de travail. Tout d'abord, commencez par simplifier et réduire le nombre d'objets que vous possédez. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie richesse réside dans la sagesse et la vertu, et non dans les possessions matérielles. Faites une analyse honnête de ce dont vous avez réellement besoin et envisagez de vous débarrasser des objets inutiles. Il vous sera ainsi plus facile d'organiser votre espace et d'éviter que le désordre ne s'accumule à nouveau. Ensuite, mettez en place des systèmes d'organisation efficaces. Il s'agit de créer des endroits désignés pour chaque objet et de mettre en place des routines pour maintenir ces espaces organisés. Par exemple, vous pouvez réserver un endroit spécifique pour vos clés, votre portefeuille et votre téléphone, afin de ne pas les perdre. En mettant en œuvre ces systèmes d'organisation, vous gagnez du temps et de l'énergie en sachant exactement où trouver les choses. Une autre stratégie consiste à diviser les tâches importantes en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Cela concerne non seulement l'organisation de l'espace physique, mais aussi l'organisation des tâches elles-mêmes. Parfois, les tâches semblent écrasantes lorsque nous les considérons dans leur ensemble. Mais lorsque vous les divisez en étapes plus petites et plus accessibles, elles deviennent plus faciles à accomplir. Cela vous donne le sentiment de progresser et vous motive à continuer. Il est également fondamental d'adopter une pratique quotidienne de désencombrement de votre espace. Prenez quelques minutes chaque jour pour nettoyer et organiser votre espace. Il peut s'agir de ranger votre lit le matin, de débarrasser votre bureau avant de partir ou de ranger les objets au bon endroit lorsque vous avez fini de les utiliser. Ces petites habitudes quotidiennes empêchent le désordre de s'accumuler et créent un sentiment d'ordre constant dans votre vie. De plus, il est important de se rappeler que l'organisation de l'espace physique ne se limite pas à l'environnement de travail. Elle s'applique également à notre environnement domestique. Le fait de garder notre maison rangée et organisée contribue à créer une atmosphère de paix et de tranquillité, favorisant un sentiment de bien-être dans notre vie quotidienne. Si vous éprouvez une certaine résistance à commencer ou à maintenir l'organisation de votre espace, rappelez-vous que le désordre est une forme de résistance interne. La procrastination et l'atermoiement sont souvent des symptômes d'un environnement désorganisé. Comme nous le rappelle Sénèque, la première règle est de garder l'esprit calme dans le silence intérieur. La deuxième est d'avoir une conscience ordonnée. La troisième est de réserver du temps à la réflexion et au renouvellement de soi. En organisant votre espace, vous créez un environnement propice à l'épanouissement et à la motivation. C'est comme si vous semiez des graines de tranquillité et de concentration en arrosant et en entretenant votre espace. Vous vous sentirez plus léger, plus productif et plus motivé.
N'oubliez pas que l'organisation de votre espace physique est un processus continu. Parfois, la vie devient trépidante et le désordre s'installe. Mais en adoptant l'état d'esprit stoïque qui consiste à maintenir l'ordre et le calme dans nos espaces, nous pouvons trouver l'équilibre et retrouver la motivation. Après tout, l'organisation de l'espace est un investissement en nous-mêmes et dans notre quête d'une vie plus riche et plus significative. Commencez dès aujourd'hui. Faites le premier pas pour organiser votre espace physique et mental. Permettez-vous de profiter d'un environnement de calme et de sérénité. Vous méritez un espace qui vous inspire et vous motive à accomplir de grandes choses. 5e leçon, les petits pas, les grands voyages commencent par de petits pas, selon Zénon de Citium. Imaginez que vous regardez une montagne gigantesque. Votre objectif est d'atteindre le sommet. Cela peut sembler décourageant, n'est-ce pas? Cependant, lorsque vous faites le premier pas, vous vous rendez compte que chaque pas, lent mais régulier, vous rapproche un peu plus du sommet. C'est exactement ce que propose la 5e leçon de motivation du stoïcisme, les petits pas. Commençons par une histoire. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, a survécu à un naufrage qui l'a laissé sans rien. Il aurait pu abandonner, se sentir vaincu, mais il a choisi de commencer à reconstruire sa vie, un petit pas après l'autre. C'est ainsi qu'il a fini par fonder une philosophie qui continue d'inspirer les gens des milliers d'années plus tard. L'essence de cette leçon est simple, les grands voyages commencent vraiment par de petits pas. Nous regardons souvent nos objectifs et nos rêves et nous nous sentons dépassés par leur ampleur. Cela peut nous paralyser et nous donner l'impression que nous ne les atteindrons jamais. Mais en décomposant ces objectifs en petites étapes gérables, nous rendons le chemin plus clair et plus motivant. Avez-vous déjà entendu l'expression « Rome ne s'est pas construite en un jour » ? Cette expression rappelle que les grandes réalisations nécessitent du temps et des efforts continus. Les bâtiments imposants, les grandes innovations et même les changements personnels les plus importants sont le résultat de petites actions cohérentes. Imaginez, par exemple, que vous souhaitiez apprendre une nouvelle langue. Si vous envisagez de la maîtriser immédiatement, vous risquez d'être démotivé et d'abandonner avant même d'avoir commencé. Mais si vous décomposez ce grand objectif en petites étapes, comme apprendre un nouveau mot chaque jour ou étudier 15 minutes par jour, l'objectif vous semble soudain plus réalisable et moins intimidant. Au fil du temps, ces petits pas accumulés se transforment en progrès significatifs. Les petits pas sont puissants parce qu'ils créent l'habitude de la constance. La pratique du stoïcisme souligne l'importance de cultiver de bonnes habitudes pour mener une vie vertueuse et épanouissante. Lorsque nous nous engageons dans de petites actions quotidiennes, nous jetons les bases d'un changement durable. Réfléchissons à quelques exemples pratiques pour appliquer cette leçon des petits pas dans notre vie quotidienne. Dans la vie professionnelle, si vous avez un gros projet à réaliser, décomposez-le en petites tâches et fixez-vous des objectifs quotidiens ou hebdomadaires. Concentrez-vous sur la réalisation d'une tâche à la fois. Non seulement cela rend le projet plus facile à gérer, mais cela procure également un sentiment permanent d'accomplissement, ce qui maintient votre motivation à un niveau élevé. Dans les relations, l'amélioration de nos relations peut également bénéficier de l'approche des petits pas. Au lieu d'essayer de résoudre tous les problèmes en même temps, concentrez-vous sur des gestes simples et cohérents de gentillesse, de communication ouverte et de soutien mutuel. Au fil du temps, ces petites actions renforcent les liens et favorisent l'harmonie. En matière de santé et de bien-être, si vous souhaitez adopter un mode de vie plus sain, commencez par de petits changements. Au lieu d'essayer de tout changer en même temps, concentrez-vous sur l'amélioration d'une habitude à la fois, comme boire plus d'eau, faire des promenades quotidiennes ou incorporer plus de légumes dans vos repas. Les petites améliorations cumulatives ont un impact beaucoup plus important que les changements radicaux qui ne sont pas durables. Dans le domaine du développement personnel,
si vous souhaitez acquérir des connaissances ou des compétences, la clé est la constance. Lisez une page de livre par jour, pratiquez un nouveau loisir pendant quelques minutes chaque semaine ou regardez régulièrement des vidéos éducatives. Tous ces petits pas s'additionnent et finissent par conduire à une amélioration substantielle. Un autre aspect important de cette leçon est la patience. Nous vivons à l'ère de la gratification instantanée, où tout est à portée de main par un simple clic. Mais le stoïcisme nous enseigne que les meilleures choses de la vie exigent du temps, des efforts et de la patience. Il est essentiel de faire preuve de patience envers soi-même au cours de ce processus de petits pas. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Continuez à avancer en ayant foi dans le processus. Une autre métaphore intéressante illustre parfaitement cette leçon, imaginez un arbre robuste et majestueux. Au départ, il s'agissait d'une petite graine, qui a eu besoin d'être nourrie, arrosée et soignée au fil du temps. Si nous étions impatients et renoncions à l'arroser, nous penserions que la graine n'a pas fonctionné et nous ne verrions jamais la grandeur de l'arbre. De la même manière, nos efforts continus, même s'ils sont modestes, peuvent conduire à des résultats surprenants et importants au fil du temps. Un autre exemple inspirant est celui d'un marathonien. Il n'entreprend pas de courir 42 km d'un seul coup sans préparation. Il commence par courir de courtes distances et augmente progressivement son kilométrage. Chaque séance d'entraînement, chaque petit pas, renforce sa force et son endurance jusqu'à ce qu'il franchisse un jour la ligne d'arrivée d'un marathon. Pour rendre cette leçon plus concrète et applicable dans votre vie quotidienne, vous pouvez utiliser quelques outils et techniques simples. Planification et fixation d'objectifs, identifiez vos objectifs à long terme et décomposez-les en objectifs plus petits et réalisables. Utilisez un agenda ou une application pour suivre vos progrès et célébrer chaque petite réussite. Tenir un journal, noter vos petites actions quotidiennes peut être un moyen efficace de rester motivé et conscient de vos progrès. Le fait de documenter vos actions, vos sentiments et vos réflexions vous permet de constater votre évolution au fil du temps. Pratique de la visualisation, visualisez-vous en train de franchir chaque petite étape avec succès. En imaginant le processus et les résultats positifs, vous créez un état d'esprit positif et augmentez votre confiance pour continuer. Respiration et pleine conscience, l'intégration de pratiques de pleine conscience peut vous aider à concentrer votre attention sur le moment présent et à éviter de vous sentir dépassé par l'ampleur de vos objectifs. Concentrez-vous sur une étape à la fois. Développez un réseau de soutien, partagez vos objectifs et vos progrès avec des amis, des membres de votre famille ou des collègues en qui vous avez confiance peut vous donner un sentiment de responsabilité et de soutien. Ils peuvent encourager vos petits pas et célébrer vos réussites avec vous. Compassion, n'oubliez pas d'être bienveillant envers vous-même tout au long du processus. Il est normal de rencontrer des obstacles, et chaque petit pas est un progrès. Traitez-vous avec la même gentillesse que vous offririez à un ami. Enfin, n'oubliez pas que la véritable valeur des petits pas réside dans leur pouvoir cumulatif. Chaque petit effort que vous faites est comme une pierre placée à la base d'un grand édifice. Avec le temps, ces pierres s'additionnent pour former une structure solide et résistante. Adoptez l'état d'esprit des petits pas, tel qu'enseigné par Zénon de Citium et d'autres stoïciens, nous aide non seulement à atteindre de grands objectifs, mais nous apprend également à apprécier le processus de croissance et de transformation. Chaque petit pas est une occasion d'apprendre, de se développer et de se rapprocher de la meilleure version de soi-même. La beauté de cette leçon est qu'elle s'applique à tous les domaines de la vie. Qu'il s'agisse de nos rêves les plus ambitieux ou des changements quotidiens que nous voulons opérer, les petits pas sont la clé pour transformer notre vision en réalité. Ils nous permettent d'aller de l'avant, même lorsque la route est longue et semée d'embûches. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé par un objectif ou un rêve ambitieux,
rappelez-vous la sagesse stoïque et l'incroyable parcours de Zénon de Citium. Faites un petit pas à la fois, faites confiance au processus et célébrez chaque petite victoire en cours de route. La vraie grandeur se construit sur des actions modestes mais cohérentes, et vous avez le pouvoir de créer quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, un pas après l'autre. Leçon 6. La résilience dans l'adversité, voir les défis comme des opportunités de croissance. Imaginons que vous marchiez dans la rue et qu'il se mette soudain à pleuvoir abondamment. Votre première réaction pourrait être de penser « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Et si, au lieu de considérer la pluie comme une nuisance, vous la voyez comme une occasion de réfléchir, de respirer profondément et de découvrir quelque chose de nouveau sur vous-même? Telle est l'essence de la 6e leçon du stoïcisme, la résilience dans l'adversité. Les stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, pensaient que les défis et les difficultés de la vie n'étaient pas des choses à éviter ou à craindre, mais des occasions précieuses d'épanouissement personnel et de développement. Ils considéraient l'adversité comme une partie intégrante de l'expérience humaine et pensaient que notre réponse à ces difficultés était ce qui définissait notre caractère. Imaginez un bateau naviguant sur une mer calme, n'importe qui peut réussir en eau calme. Mais c'est au cours d'une tempête que le véritable défi se présente. C'est alors que le caractère du capitaine est mis à l'épreuve. De la même manière, notre vie est pleine de tempêtes, des moments difficiles qui mettent à l'épreuve notre force, notre patience et notre résilience. Marc Aurèle, l'un des plus célèbres empereurs romains et philosophes stoïciens, a écrit dans ses Pensées « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui est sur le chemin devient le chemin. » Cela signifie que les difficultés peuvent en fait ouvrir la voie à notre croissance et à notre réussite. Décortiquons cette idée et voyons comment nous pouvons la mettre en pratique. Tout d'abord, il est essentiel d'adopter un état d'esprit stoïque qui considère les défis comme inévitables et nécessaires. Au lieu de lutter contre l'adversité ou de se sentir victime des circonstances, les stoïciens suggèrent l'acceptation active. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de comprendre que la vie est une série de hauts et de bas, et que chaque chute nous prépare à nous relever plus fort. Examinons quelques moyens pratiques de cultiver cet état d'esprit stoïcien résilient. 1. Acceptation active. Lorsque vous êtes confronté à l'adversité, au lieu d'y résister, acceptez la situation telle qu'elle est. Cela ne signifie pas que vous aimez ou approuvez le défi, mais plutôt que vous reconnaissez son existence et que vous vous préparez à agir. Cette acceptation active est le premier pas vers la résilience. Posez-vous la question suivante, que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir? Par exemple, imaginez que vous ayez perdu un emploi. Au lieu de sombrer dans le désespoir, essayez d'y voir une occasion de réévaluer vos priorités, d'acquérir de nouvelles compétences ou même d'explorer une carrière dont vous avez toujours rêvé. 2. Se concentrer sur le contrôle. L'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est de faire la différence entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Appliquez cette sagesse dans les moments d'adversité. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos réactions et vos attitudes. Pour le reste, laissez faire. Cette approche permet de libérer une immense quantité d'énergie mentale et émotionnelle qui serait normalement gaspillée dans des soucis inutiles. Imaginez que vous êtes bloqué dans les embouteillages sur le chemin d'une réunion importante. Au lieu de laisser la frustration vous dominer, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Prenez peut-être le temps de respirer profondément, d'écouter un podcast inspirant ou de revoir mentalement les principaux points de la réunion. 3. Vision à long terme. Les stoïciens nous enseignent à ne pas nous laisser absorber par les difficultés immédiates, mais à adopter une vision à long terme. Souvent, les défis auxquels nous sommes confrontés dans le présent sont minimes par rapport à l'ensemble du parcours de notre vie. Cette perspective à long terme permet de réduire l'impact émotionnel de l'adversité.
Posez-vous la question suivante, comment verrai-je cette situation dans 1 an? Dans 5 ans? Est-ce que cela a vraiment beaucoup d'importance dans le grand schéma des choses? Par exemple, une déception amoureuse peut sembler dévastatrice sur le moment, mais en y repensant des années plus tard, vous réaliserez peut-être que cette expérience vous a permis de grandir, d'apprendre et peut-être même de trouver une meilleure relation. 4. Réflexion sur soi et tenue d'un journal. Les stoïciens étaient de fervents défenseurs de la réflexion sur soi et de la consignation des pensées. Ils tenaient des journaux pour réfléchir à leurs actions, à leurs émotions et tirer des leçons de leurs expériences quotidiennes. La pratique quotidienne de l'autoréflexion aide à identifier les schémas de pensée, à comprendre les causes de l'adversité et à renforcer la résilience. Vous pouvez commencer votre journée en écrivant vos intentions et revoir le soir comment vous avez relevé les défis. Imaginez que vous écriviez sur la manière dont vous avez géré un conflit au travail. En réfléchissant à la situation, vous réalisez que vous auriez pu l'aborder de manière plus calme et plus efficace. Cela devient une leçon précieuse pour les situations futures. 5. Pratiquer la gratitude. Tenir un journal de gratitude peut sembler cliché, mais cette pratique a des racines profondes dans le stoïcisme. Sénèque conseillait de reconnaître les bonnes choses de la vie, même dans les moments difficiles. Cela permet de déplacer notre attention de l'adversité vers le positif et de renforcer notre capacité à faire face aux défis. Posez-vous chaque jour la question suivante, de quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Quelles sont les bonnes choses, même les plus petites, que je peux reconnaître? Par exemple, même lors d'une journée stressante, trouvez de la gratitude dans un petit geste d'un collègue de travail, dans le sourire d'un inconnu ou dans la beauté d'un coucher de soleil peut changer votre perspective. 6. Réinterprétation cognitive. Utilisez la réappréciation cognitive pour recadrer l'adversité et en faire une opportunité de croissance. Au lieu de vous demander « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», reformulez la question en « comment cela m'arrive-t-il ?» Posez-vous la question suivante, « qu'est-ce que cette situation difficile m'apprend ? Comment puis-je l'utiliser pour devenir une meilleure personne ?» Imaginez que vous soyez confronté à une critique constructive au travail. Au lieu de vous sentir vaincu, voyez une chance d'améliorer vos compétences et de vous développer professionnellement. 7. Recherchez le soutien et la compréhension, partagez vos expériences et vos défis avec vos amis, votre famille ou vos mentors. Souvent, les autres peuvent offrir des perspectives différentes et un soutien émotionnel qui contribue à renforcer votre résilience. Le stoïcisme ne consiste pas à tout affronter seul, mais à reconnaître l'interdépendance et à trouver la force dans la communauté. Imaginez que vous traversiez une période difficile et que vous en parliez à un ami proche. Il peut vous donner des conseils ou simplement vous apporter un soutien émotionnel inattendu, vous aidant ainsi à voir la situation sous un angle nouveau. Les stoïciens utilisaient également une technique appelée premeditatio malorum, c'est-à-dire la méditation des mots. Ils visualisaient de manière proactive les difficultés qui pourraient survenir, non pas pour devenir pessimiste, mais pour se préparer mentalement et développer des stratégies pour y faire face. Cela les rendait plus résistants lorsque les vrais défis se présentaient, car ils étaient déjà préparés à y faire face. Pensez à la dernière fois que vous avez été confronté à une difficulté inattendue. Il peut s'agir d'un problème technique lors d'une présentation importante, d'un désaccord avec un ami ou d'un changement soudain dans votre routine. Imaginez maintenant que vous ayez pris le temps de réfléchir à la manière de faire face à cette situation. Cette préparation mentale peut faire une énorme différence dans la manière dont vous abordez et résolvez les problèmes. Il est important de se rappeler que la résilience n'est pas une qualité innée que certaines personnes possèdent et d'autres pas. C'est une compétence qui peut être développée et affinée au fil du temps, avec de la pratique et du dévouement. Chaque fois que vous faites face à un défi et que vous le surmontez, vous devenez plus fort et mieux préparé à affronter le suivant.
Maintenant que nous avons abordé ces stratégies pratiques, je vais partager une histoire inspirante pour renforcer l'application de la résilience stoïque. Pensez à Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Il a essuyé d'innombrables échecs avant de réussir. Interrogé sur ses échecs, Edison a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons de faire qui ne fonctionnent pas. » Cette attitude résiliente et positive est un exemple éclatant de la manière dont on peut considérer l'adversité comme une opportunité de croissance. Un autre exemple est la célèbre histoire de J.K. Rowling, auteur de Harry Potter. Avant de connaître un succès inégalé, elle a dû faire face à une série de refus et de difficultés personnelles. Cependant, sa résilience et sa détermination l'ont poussée à continuer d'écrire, et elle est aujourd'hui l'un des auteurs les plus populaires au monde. La prochaine fois que vous serez confronté à l'adversité, rappelez-vous ces leçons stoïques et ces histoires de résilience. Considérez cette situation comme une occasion de grandir, d'apprendre et de devenir une version plus forte et plus sage de vous-même. Vous avez le pouvoir de transformer les obstacles en tremplins et d'avancer avec confiance vers vos objectifs. Si vous avez apprécié cette vidéo sur le stoïcisme et l'importance de la résilience dans l'adversité, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Nous pourrons ainsi continuer à vous proposer des contenus de qualité et à partager cette sagesse stoïcienne avec un plus grand nombre de personnes. La résilience est un muscle que nous pouvons renforcer. Chaque défi relevé, chaque adversité surmontée, nous prépare mieux à ce qui nous attend. Cultivons ensemble cette force intérieure et vivons selon les principes stoïciens, en considérant toujours les défis comme des occasions de grandir et de s'améliorer. 7e et dernière leçon: routine quotidienne, établir une routine pour mieux gérer son temps et réduire le stress. Avant de commencer la 7e et dernière leçon du stoïcisme, permettez-moi de vous poser une question: êtes-vous déjà abonné à notre chaîne? Si ce n'est pas le cas, profitez-en pour vous abonner dès maintenant et activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos superbes vidéos sur les leçons de stoïcisme. Et si vous êtes déjà un abonné fidèle, merci pour votre soutien continu. Vos réactions et commentaires sont très importants pour nous, alors n'hésitez pas à nous faire part de votre avis ci-dessous. Parlons maintenant de la 7e et dernière leçon du stoïcisme, la routine quotidienne. La mise en place d'une routine cohérente peut s'avérer déterminante pour mieux gérer son temps et réduire le stress. Les stoïciens pensaient que le fait d'avoir une routine solide mettait de l'ordre dans nos vies, nous permettant de cultiver des habitudes bénéfiques et de vivre chaque jour avec plus d'intention et d'objectifs. L'idée d'une routine peut sembler monotone ou restrictive, mais la routine stoïcienne ne consiste pas à suivre un programme strict, mais plutôt à créer une structure quotidienne flexible qui nous inspire et nous donne une base solide pour faire face aux incertitudes de la vie. Plongeons dans les pratiques et les principes qui peuvent enrichir notre routine quotidienne. Des matins réfléchis, commencer la journée par une routine matinale intentionnelle donne un ton positif et productif pour le reste de la journée. Les stoïciens soulignaient l'importance de commencer la journée dans le calme et la sérénité, en consacrant du temps à la réflexion, à la gratitude et à la planification. Il peut s'agir d'une courte méditation, d'une promenade à l'air frais, de la lecture d'un passage inspirant ou de l'exercice de la gratitude. Ces pratiques matinales peuvent nous aider à définir nos intentions et à orienter notre énergie vers ce qui est le plus important. Fixer des priorités, dans le cadre de la routine quotidienne, il est essentiel d'établir des priorités claires pour éviter de se disperser et se concentrer sur les tâches les plus importantes. Les stoïciens conseillaient de dresser une liste des tâches quotidiennes, en identifiant les activités essentielles et significatives pour notre parcours. Le fait de hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence nous aide à mieux gérer notre temps et à éviter le sentiment d'être toujours occupé sans vraiment progresser. Pratiquer le moment présent, malgré une routine structurée, il est essentiel de ne pas oublier de vivre le moment présent.
Les stoïciens soulignaient que le passé n'existe plus et que le futur n'est pas encore arrivé, et que notre attention doit donc se concentrer sur le présent. Nous pouvons pratiquer la pleine conscience au cours de notre routine quotidienne, en savourant la nourriture, en observant la nature, en prêtant attention à nos émotions et à nos interactions. Cela nous aide à trouver un sentiment de connexion et de gratitude pour le moment présent. Rechercher l'efficacité et l'efficience, le stoïcisme valorise l'idée de faire plus avec moins et d'être efficace dans l'exécution des tâches. Il ne s'agit pas seulement d'établir des priorités, mais aussi d'améliorer la manière dont nous menons nos activités. Nous pouvons chercher à optimiser nos processus, à éliminer les distractions et à trouver des moyens plus efficaces d'accomplir nos tâches quotidiennes. Cela nous permet de disposer de plus de temps et d'énergie pour les choses vraiment importantes de notre vie. Prendre soin de soi, dans le cadre de la routine quotidienne, il est essentiel de se réserver du temps pour prendre soin de soi. Les stoïciens pensaient qu'un esprit et un corps sains étaient essentiels pour faire face aux défis de la vie. Il peut s'agir d'exercices physiques réguliers, d'un régime alimentaire soigné, d'une bonne hygiène de sommeil et de la possibilité de s'adonner à des passe-temps et à des activités relaxantes. Prendre soin de soi nous aide à recharger nos batteries et à cultiver notre bien-être physique et mental. Réfléchissez à votre journée, à la fin de la journée, prenez quelques instants pour réfléchir brièvement à vos expériences. Cette pratique d'auto-évaluation vous permet de voir ce qui s'est bien passé, ce que vous pouvez améliorer et les leçons que vous pouvez en tirer. Posez-vous la question suivante, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Comment puis-je m'améliorer? Que ai-je appris? Cette réflexion peut être consignée dans un journal ou simplement réalisée en silence. Cultiver les liens, le stoïcisme met l'accent sur l'importance des liens avec les autres. Prenez le temps d'établir des liens significatifs avec les personnes qui vous entourent, que ce soit par le biais d'une conversation approfondie avec un ami, d'un appel téléphonique à un être cher ou d'une action gentille pour aider quelqu'un. Ces liens nourrissent notre âme, apportent de la joie et renforcent notre sens de la communauté. N'oubliez pas que la routine quotidienne n'a pas besoin d'être rigide ou inflexible. L'idée est de créer une structure qui vous convient et qui peut être adaptée aux besoins et aux circonstances de chaque jour. Faites preuve de souplesse pour ajuster la routine si nécessaire et écoutez ce que votre corps et votre esprit demandent. Pour qu'une routine quotidienne soit efficace, la discipline et la constance sont essentielles. La pratique quotidienne de la routine augmente la probabilité de créer de nouvelles habitudes et d'en faire une partie intégrante de votre vie. Rappelez-vous que le stoïcisme prône la vertu de s'engager dans un guide de vie, et que la routine quotidienne est un moyen d'y parvenir. Respectez l'engagement de suivre votre routine quotidienne, mais soyez également indulgent avec vous-même lorsque des événements imprévus surviennent. La vie ne se déroule pas toujours comme prévu et la flexibilité est essentielle dans ces moments-là. Soyez prêt à ajuster votre routine si nécessaire, mais revenez toujours à l'engagement de prendre soin de vous et de cultiver une vie pleine et pleine de sens. J'espère que ces pratiques et principes stoïciens visant à établir une routine quotidienne vous ont été utiles et vous ont inspiré. N'oubliez pas que chaque jour est une occasion de construire une vie pleine de sens, avec un but et de la résilience. Si vous avez apprécié cette vidéo sur l'importance d'une routine quotidienne, laissez un commentaire ci-dessous et partagez-la avec vos amis. Votre soutien est essentiel pour nous et nous motive à continuer à partager la sagesse stoïcienne avec le monde. Il est maintenant temps de mettre en pratique les leçons stoïciennes que nous avons apprises, en faisant de chaque jour une occasion de vivre avec intention, résilience et gratitude. Merci de faire partie de ce voyage et continuez à suivre notre chaîne.